Bienvenue sur Enquête d'invisible. Aujourd'hui, je vous parle d'Ophélie. Ophélie propose des consultations en constellation familiale et spirituelle. Je l'ai moi-même consultée à titre personnel pour régler certaines problématiques. Je suis ressortie troublée par cette séance, forte en vérité et en émotion. Convaincue des compétences d'Ophélie sur les constellations familiales, c'est tout naturellement que je l'ai invitée sur la chaîne Enquête d'invisible pour partager cet outil formidable qui, j'en suis sûre, pourrait vous aider. Je vous invite donc à découvrir Ophélie. N'hésitez pas à la contacter, vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt! Bonjour Ophélie. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Enquête d'invisible, puisqu'aujourd'hui tout est diffusé sur une seule et même chaîne. Je te reçois aujourd'hui pour que tu puisses nous parler notamment des constellations familiales, mais pas que. Pas que. Aussi te présenter, parler de ton parcours et nous expliquer justement en quoi ça consiste tout ça. Donc je vais te poser un certain nombre de questions pour que les gens puissent savoir pourquoi te consulter, comment te trouver et ce que tu peux leur apporter du coup. Ok. Alors, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter, parler un petit peu de ton parcours, que ce soit personnel et aussi professionnel? Ok, donc du coup moi c'est Ophélie, j'ai 29 ans, j'ai commencé ma carrière dans la spiritualité, l'énergétique en 2021, en août 2021 précisément, parce que j'ai fait ma formation en constellation familiale et systémique à cette période-là. Pour moi ça a été une évidence tout de suite que c'était ma mission de vie, voilà, c'était une évidence. Donc je suis partie là-dedans et je ne suis plus jamais sortie de là. Auparavant, c'est vrai que j'étais un peu perdue au niveau personnel mais aussi professionnel. Donc mon histoire de famille, mon histoire de vie, mon adolescence qui n'a pas forcément été très facile, tout ça, je me suis cherchée énormément et j'y ai trouvé vraiment ma place immédiatement. Ça m'est venu. Voilà, je ne sais pas expliquer beaucoup plus. Alors, tout à l'heure en off, tu m'expliquais que depuis que tu étais enfant, tu avais déjà des perceptions. Oui, tout à fait, que j'ai vite mis sous couvert parce que c'était quelque chose que je n'arrivais pas à expliquer autour de moi et j'avais pas forcément envie, au-delà de la peur, j'avais pas forcément envie de me faire passer pour une cinglée, tout simplement. Donc j'ai vite mis ça sous couvert et puis ensuite voilà, avec mes histoires de vie, mon parcours, le harcèlement scolaire que j'ai subi, tout ça, j'ai été vite pris dans un autre tourbillon et c'est complètement sorti de mon esprit pendant quelques années quoi. Il n'y avait plus la place. Il n'y avait plus la place, plus pour du tout. l'invisible. Ouais. Et donc c'est revenu à toi vers une vingtaine d'années. Ouais, quand j'ai commencé à me poser des questions sur l'univers, sur la vie, sur qu'est-ce que je fais là en fait concrètement, je me suis dit la vie c'est tellement étrange, il faut que j'aille creuser. Voilà, tout simplement. Donc du coup, j'ai fait quelques recherches, j'ai fait quelques rencontres aussi de personnes qui sont dans l'énergétique, notamment une femme magnétiseuse que je connais, et c'est elle d'ailleurs qui m'a ouvert la porte de la constellation en me proposant de rencontrer une formatrice, justement. Donc voilà, ça m'a ouvert une porte en fait, tout simplement, et j'ai pris l'opportunité d'y aller. Voilà, c'est à cette période-là à peu près. D'accord. Donc tu as la technique, on va dire, de la constellation familiale, parce que c'est toutes des étapes en fait. Exactement. Que tu réalises, mais tu as donc aussi des perceptions extrasensorielles. Oui, c'est ça. En plus de l'outil constellation, parce que pour moi c'est un outil, c'est pas ce que je suis, c'est mon outil de travail. Au-delà de ça, c'est vrai que depuis quelques années, je travaille sur le fait que oui, je suis passeuse d'âme et je peux faire passer les âmes à travers cet outil en fait. Donc au-delà de cet aspect transgénérationnel et familial que offre cet outil de travail, j'y ai apporté un petit peu ma patte en fait, ma personnalité. C'est-à-dire un peu plus spirituelle, un peu plus... je sais pas si j'aurais le bon terme pour exprimer ce que j'ai envie de faire ressortir, mais c'est vraiment quelque chose, un espace que j'offre, que je propose pour se recueillir, pour aller un peu plus en profondeur à l'intérieur de soi aussi. D'accord. Donc autour du deuil, autour de tout ça aussi. Voilà. D'accord. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer les constellations familiales, c'est quoi? Parce qu'on connaît ça notamment à travers
c'est Les Chemins de Le l'Olivier, chemin de l'Olivier, oui, sur la Netflix. série sur Netflix. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert un peu plus parce qu'on en avait parlé. Ouais. Mais j'avais pas creusé le sujet. Et quand là on rentre en vacances, hein, donc j'ai regardé cette série et je me suis dit mais waouh, c'est génial en fait, il faut que je fasse. Et je l'ai fait donc avec toi, donc elle est géniale, vous pouvez y aller. Mais du coup, c'est vrai que pour quelqu'un qui n'aurait pas vu la série, est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste simplement? Bien sûr. Alors déjà, je voulais juste revenir rapidement sur la série. Pour moi, c'est une très belle mise en bouche de ce que ça propose au niveau de l'outil. Par contre, ne pas oublier que c'est très romancé. Et je dis ça pour des personnes qui sont complètement novices. J'ai déjà rencontré des clientes qui sont venues parce qu'elles avaient aussi découvert cette série. Et elles s'attendaient à des choses parfois très romantisées comme dans la série. Mais je voulais quand même rappeler que tout vient de l'intérieur de nous. Donc tout se passe de manière différente pour chacun d'entre nous. Donc, vraiment... À la fin de cette interview, je dirai un petit peu comment moi j'ai vécu la séance et ce que j'ai pu ressentir. Ok. Parce que malgré tout, c'est vrai que je savais pas trop à quoi m'attendre, mais il s'est passé des trucs un peu magiques. Donc voilà. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qu'une constellation familiale? Tout simplement, c'est un outil énergétique et spirituel et aussi de développement personnel, hein, inévitablement, qui permet en fait d'aller explorer la problématique qu'on rencontre. C'est-à-dire qu'on va aller littéralement sortir de notre esprit ce qui nous bloque et on va le poser, le mettre en scène. Donc ça peut être en groupe ou ça peut être en individuel, ce que moi je propose et ce que tu as vécu avec moi. Donc en individuel, c'est vraiment moi qui ai choisi de le faire comme ça. Mais ça va évoluer. Et ça va évoluer, ouais, parce que je me rends compte qu'il y a des ateliers qui pourraient être mis en place, mais on en reparlera je pense après. Donc moi, ma patte, ma personnalité, c'est d'avoir un moment en tête-à-tête avec ma clientèle et de leur permettre d'avoir vraiment un espace d'écoute et d'échange et de transformation. Voilà. Donc tout ça sur un plateau. Quelle aide ça peut apporter aux gens? Sur quel champ tu peux intervenir? Tu parlais du deuil tout à l'heure, mais il y a tellement de possibilités. En fait, oui. Ma formatrice, d'ailleurs, si elle passe par là, je lui passe le bonjour, Frédéric, qui a pris sa retraite, là, elle vient de me l'annoncer. En fait, on peut tout consteller. C'est-à-dire que n'importe quel sujet, si le constellateur, la constellatrice a des affinités et est OK avec ce sujet, vous pouvez y aller en fait. On peut tout consteller. Moi, je sais que je peux traiter des problématiques d'ordre transgénérationnel, donc à travers les générations, c'est-à-dire des fardeaux que certains ancêtres peuvent nous transmettre de manière inattentionnelle et complètement inconsciente. Hein. Donc par exemple, c'est pour donner un exemple pour que les gens comprennent bien, parce que tout le monde ne va pas savoir non plus ce que c'est le transgénérationnel. C'est ma grand-mère a vécu, je sais pas, de l'adultère avec son mari, ma mère qui est la fille de ma grand-mère pareil, et moi je vis la même chose. Ça peut être des problématiques récurrentes, donc c'est des schémas répétitifs, des blocages, des peurs, des choses qu'on a l'impression d'avoir mais qui sont pas vraiment à nous, qu'on n'arrive pas forcément à expliquer. Et quand on se pose des questions par rapport à ça, les constellations peuvent nous permettre d'avoir pas forcément les réponses à tout, mais en tout cas une piste à suivre. Et puis de lever ce blocage. Et de lever les blocages et de les mettre en lumière. Moi, mon objectif, c'est de mettre en lumière pour pouvoir libérer ensuite. Bien sûr. Voilà. La série, ça le montre très bien, notamment avec la jeune femme qui a peur de l'eau. Oui. Où on se rend compte que elle ne sait pas pourquoi elle a peur de l'eau, ça a toujours été là, mais pour elle, ça a toujours fait partie de sa vie. Et en fait, en faisant la constellation, elle se rend compte qu'elle a une ancêtre qui s'est noyée. C'était une grand-mère ou une arrière-grand-mère. Grand-tante, je crois. Ou... Voilà, dans ses ancêtres, effectivement. Voilà. Et donc après, une fois qu'elle a travaillé là-dessus, elle arrive à aller se baigner. Elle arrive à aller se baigner, je crois que c'est même pour sauver son petit garçon qui est en train de se noyer lui-même. Donc ça permet de bien comprendre jusqu'où on peut aller travailler. Ouais. Au-delà du transgénérationnel, qu'est-ce qu'on peut aller travailler aussi comme type de blocage? Des blocages complètement personnels, mais aussi très spirituels. Donc les personnes qui ont déjà une appétence pour, un attrait pour tout ce qui est développement personnel, spiritualité, des personnes qui ont des capacités extrasensorielles, qui ne savent pas trop quoi en faire, quoi en penser. On peut très bien aller travailler là-dessus pour justement lever le voile, le brouillard de peur, parce que souvent il y a de la peur. Travailler sur les émotions. Travailler sur sa lumière intérieure, comme je viens de le dire. Ça peut être le deuil, c'est-à-dire ma mère elle est décédée il y a 15 ans, j'arrive pas à faire mon deuil, dès que je parle d'elle je pleure.
eh bien on va aller se recueillir auprès de cette femme qui est partie et on va lui permettre de passer de l'autre côté. D'accord. C'est ma manière à moi de faire le passage d'âme. Bon, la liste n'est pas exhaustive, mais ça donne au moins quelques exemples concrets. Exactement. Donc, bon, on a vu, hein, du coup, j'allais te demander dans quel cas on peut te consulter. Tu viens un peu de répondre à cette question. Et là, ce qui va être intéressant, c'est d'expliquer justement comment toi, tu pratiques un peu de concret sur une séance, comment ça peut se dérouler. Histoire d'avoir une idée. Donc, tu travailles avec des outils. Oui. Je peux aller les chercher? Bien sûr. Alors bon, pour vous, c'est magique. Ça arrive d'un coup. Ophélie a pris le temps d'installer un peu de son matériel qu'elle utilise en séance pour vraiment pouvoir expliquer de manière concrète comment ça se déroule. Ok, donc effectivement, déjà il faut savoir que moi mes accompagnements je les fais automatiquement sur 2 séances minimum. Donc la première séance, il n'y aura pas tout ça. Je vais me contenter de la personne, de son histoire avec un grand H, et je vais aussi me contenter de mes 3 fidèles compagnons, mes oracles. Donc le premier oracle, c'est un guide pour les émotions, c'est-à-dire que ça va nous permettre de mettre en lumière certaines émotions, certains blocages. Le deuxième oracle que j'utilise, donc c'est l'oracle des mémoires familiales. Donc cet oracle-là, il est justement dédié au fardeau qu'on aurait à rendre, les mémoires familiales transgénérationnelles. Et ça permet de mettre aussi en lumière certaines choses qui sont toujours complémentaires avec ce premier oracle. Et le troisième oracle, comme son nom l'indique, hein, c'est vraiment l'initiation aux constellations familiales. Donc cet outil-là, en fait, permet aussi d'approfondir un peu plus nos recherches, en fait. C'est vraiment comme une interview avec ma cliente qui va permettre de déjà lever certains voiles et de permettre à ma cliente d'y voir plus clair en sortant. Parce que souvent, quand on est en constellation, on vient, on ne sait pas trop, on est un peu perdu. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment d'accompagner dans un premier temps. Voilà. Donc j'utilise tout ça. D'accord. Donc ça t'aide à poser une sorte de diagnostic. Ouais, c'est ça. Pour trouver la problématique à travailler. C'est ça. Et après, tu utilises... Et ensuite, j'utilise le plateau. Donc ça, c'est à partir de la deuxième séance. On va parler concrètement de la constellation à proprement parler. Et donc, sur ce plateau, c'est là que la magie opère, on va dire, entre guillemets. C'est que je vais toujours demander à ma cliente de choisir des représentants qui vont représenter justement leur problématique. Par exemple, ma cliente va me dire qu'elle a justement des peurs et des blocages par rapport à sa mère. Sa mère avait exactement les mêmes. Et bien, par exemple, elle va choisir un personnage pour représenter sa mère et elle va la placer sur le champ. Elle va évidemment prendre un personnage pour se représenter elle-même, hein, évidemment. Et en fait, à chaque personnage, il va y avoir des informations très précieuses, très importantes pour moi et aussi pour elle. C'est-à-dire que les couleurs, la position, les petites spécificités. Par exemple, ici, on est quand même en face d'un vampire. Ça a beaucoup de connotations au niveau symbolique. Ce personnage aussi, il a des ailes. Ça peut aussi avoir beaucoup de signification, beaucoup de symbolique, etc., etc. Il y a aussi des personnages qui parfois sont piochés avec des petites surprises comme ça. Donc ici, c'est quoi? C'est une paire de jumelles. On ne sait pas au début pourquoi, mais avec l'histoire de la personne, on finit par trouver qu'est-ce que ça représente. Et au fur et à mesure, en fait, on va mettre en lumière, encore une fois, et débloquer la situation. On va pouvoir aussi nous mettre, comme tu l'avais fait avec moi, nous mettre dans la peau du personnage. Donc ça, c'est moi qui fais ce rôle-là, puisque je demande à ma cliente de rester toujours dans son rôle à elle. Donc c'est moi qui vais parfois représenter le parent ou la problématique, et puis donner les informations que j'ai. Voilà, je canalise en fait, en quelque sorte. Sachant que ces petits personnages, ils sont choisis par le client qui te consulte, oui, à l'aveugle. À l'aveugle. En fait, je précise quand même que chaque personne, chaque professionnel dans les constellations a sa propre façon de travailler. Il y a des personnes qui vont choisir en conscience et d'autres à l'aveugle. Moi, j'ai choisi à l'aveugle parce que c'est quelque chose qui me fascine à chaque fois, la vérité qui sort de cette pioche, on va dire. Il faut accepter de se laisser guider. C'est ça. Être dans une forme de lâcher prise. C'est ça. Donc souvent, en premier lieu, quand les personnes ne sont pas suffisamment ancrées, je leur propose justement une mini visualisation au niveau de l'enracinement et de l'ancrage. Comme ça, en début de séance, elles sont plus enclines à se laisser aller justement, et ça se passe très bien. Maintenant, j'ai aussi d'autres outils en plus dans la constellation, hein. J'ai vraiment beaucoup de ressources qui sont un peu
voilà, c'est vraiment ma patte, quoi. Je me suis approprié l'outil. Et donc, par exemple, j'ai aussi quelques points de guérison à proposer quand la situation est bloquée. Donc là, par exemple, hein, j'en ai beaucoup plus, mais là, j'en ai pris quelques-unes. Par exemple, concernant l'échec, concernant l'ignorance, le sentiment d'impuissance, la colère, le contrôle, le lâcher-prise, justement, etc., etc. Donc, c'est des petits points de guérison qui peuvent intervenir pendant la constellation, histoire de faire baisser un petit peu les énergies qui sont parfois trop lourdes. Oui. Voilà. Alors, sachant que ce plateau, du coup, au fur et à mesure de la séance, il évolue. Il évolue, tout à fait. Et tu as, comme tu le disais, d'autres techniques. Donc, le plateau sert de support, de base de travail pour la représentation de la problématique et des différents intervenants. Mais tu fais d'autres techniques à côté. À côté, c'est-à-dire qu'effectivement, on donne vie littéralement à ce plateau. Par exemple, encore une fois, ma cliente puis sa mère en face, bah, moi je vais représenter la maman de ma cliente. Je vais ressentir les émotions ou les sensations physiques que j'ai besoin de ressentir. Ensuite, je les transmets à ma cliente en face à face, hein, debout, l'une en face de l'autre. Et puis ensuite, en fonction de ça, s'il y a des fardeaux à rendre, par exemple, eh bien, je vais littéralement prendre un coussin, un panier, les objets que j'ai autour de moi, au final, pour les transformer en quelque sorte en fardeau. Donc du coup, c'est ma cliente qui va porter ces fardeaux, elle va sentir littéralement le poids que ça fait. Et ensuite, il y a des protocoles qui vont permettre de rendre, libérer petit à petit. Voilà. Tout est symbolique. Tout est symbolique, exactement. C'est très bien résumé. Ouais. Que ce soit les personnages, alors tout a son importance, mais en même temps tout est symbolique. Oui. Et même dans les outils que tu vas utiliser à côté, il y a une partie de visualisation. Oui. Donc nous, on a fait tout ça ensemble. Du coup, je vais parler un petit peu de la séance que j'ai vécue avec toi. On a fait tout ça ensemble. Et c'est vrai que inconsciemment, sur le coup, on ne comprend pas pourquoi on pioche tel ou tel personnage. On va les placer, tu nous demandes de les placer nous-mêmes. Alors ça peut être debout, si le truc tombe et veut pas, bon, on le laisse comme ça. Ça peut être assis dans une position rigolote, on fait ce qu'on veut finalement. Mais tout est symbolique et l'emplacement où on va mettre peut avoir son sens aussi. Et au fur et à mesure des techniques que tu proposes, des exercices, ça peut évoluer puisque du coup à chaque fois on se repose devant le plateau, tu vas dire bon bah maintenant voilà là il y avait quelque chose qui allait pas, maintenant où est-ce que tu sens que c'est toujours juste ou est-ce que tu veux te positionner ailleurs. Et au fur et à mesure c'est comme ça qu'on voit que le problème est résolu. Et moi j'ai été assez bluffée parce que j'ai pu ressentir d'un point de vue émotionnel, surtout qu'on a abordé des thématiques que je pensais pas du tout aborder au départ. Tu as ressenti des choses, alors tu représentais mon père en l'occurrence, tu as ressenti des choses qui étaient tout à fait justes, qui le représentaient alors qu'on n'en avait pas parlé plus que ça. Et tu m'as, bon je ne vais pas raconter non plus mon histoire, mais tu m'as révélé quelque chose dont je n'avais pas conscience. Oui. Sur le coup je me suis dit bah, pourquoi pas, mais bon c'est un peu dingue quand même. Et finalement il s'est passé un truc. Tu m'as demandé de prendre un objet et j'ai ressenti, mais je me disais mais c'est ridicule de ressentir ça, c'est un objet, mais il y a des choses qui se passent, c'est hors de contrôle. Et c'est là où on se rend compte de la magie en fait de la constellation. Bah justement, je pense que c'est un outil dans lequel on ne peut pas être dans le contrôle justement. Oui. Sinon c'est un vulgaire jeu avec qui on peut jouer avec un enfant, ou sinon ça reste vraiment un plateau de jeu. Là c'est toute la magie, c'est qu'on se laisse aller. Tout est symbolique comme tu viens de le dire et tout est ressenti, tout est émotionnel et tout se transmet à travers ça. Voilà. Oui. C'est ça la magie des constellations. Ouais, tout à fait. Donc en fait il faut juste qu'on se laisse guider par toi et la magie opère. Oui, c'est ça. Grosso modo c'est bien ça. Maintenant il est important de bien choisir son professionnel comme dans n'importe quel domaine et d'être en confiance avec cette personne. Je pense que c'est indispensable parce qu'on traite des sujets, comme tu l'as vu toi-même dans ta séance, on traite des sujets, parfois on apprend des choses aussi. Alors c'est pas l'objectif des constellations. L'objectif des constellations, c'est pas d'aller chercher des secrets à tout prix, d'aller chercher des pourquoi à tout prix. C'est surtout de la libération. Mais ça arrive que, on se retrouve devant quelque chose, une information cruciale dont on n'avait pas du tout conscience. Ouais. Et parfois, il faut faire vraiment confiance à son professionnel pour se laisser aller. Je pense que c'est indispensable.
Non, puis tu expliques de toute façon très bien, pas à pas, tout ce qu'on doit faire, pourquoi on le fait. Bah, Donc, c'est important pour moi, oui, oui. mais c'est vrai, parce que tout le monde le fait pas, et des fois, c'est pour ça aussi qu'on va se dire, ben, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Là, C'est on ça. comprend tout ce qui se passe et le pourquoi. Et c'est vrai que, par contre, préparez vos mouchoirs, parce que souvent, on finit en pleurs. C'est ça. C'est des pleurs de libération. C'est important de pleurer. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas à pleurer, alors que c'est vraiment libérateur et qu'on ne pleure pas uniquement de tristesse. On pleure de joie, de libération. Des fois, on sait même pas pourquoi. On sait même pas pourquoi, mais c'est de la libération. Ouais. Les émotions, ça passe aussi par les larmes. Et des fois, quand ça reste depuis trop longtemps à l'intérieur, il faut que ça sorte d'une certaine manière. Ouais, ça peut être juste une émotion, voilà. On est ému, c'est pas forcément de la tristesse, mais ça donne envie de pleurer. Et de toute façon, je pense qu'on est tellement dans un état où on est dans une forme de lâcher prise que tu peux pas retenir. C'est ça. Ça coule, hein. De toute façon, j'encourage toujours ma clientèle à se lâcher par rapport à ça et ne pas avoir honte de pleurer. Et tu as la boîte de mouchoirs. La boîte de mouchoirs toujours à disposition. Du coup, on va faire le point sur ton actualité. Alors, tout à l'heure, tu disais que jusqu'à présent, les séances sont en individuel. Exactement. Elles se font uniquement en présentiel ou tu fais aussi du distanciel? Je fais beaucoup de distanciel, plus que de présentiel pour le coup, mais je fais les deux, il n'y a aucun souci. De toute façon, les énergies n'ont pas de limite, n'ont pas de frontières, donc que ce soit en visio ou en présentiel, c'est exactement la même chose. Bon, évidemment, c'est moi qui pioche à la place de ma cliente, mais on met un petit protocole en place pour que ce soit ces énergies que je canalise, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Maintenant, courant 2025, je vais ouvrir aussi des ateliers en visio uniquement, de petits groupes, 6, 7, 8 personnes maximum autour de certaines thématiques. D'accord. Ça va être courant 2025, je vais mettre en place petit à petit. T'as quelques idées des thématiques qui sont surtout la thématique qui revient le plus en ce moment, c'est la thématique autour de l'argent. Ma relation à l'argent, qu'est-ce que j'ai à comprendre par rapport à mes potentiels problèmes d'argent, voilà, qu'est-ce qui se passe derrière. Ça revient souvent. Après, en autre thématique, ça pourrait être l'enfant intérieur, ça pourrait être justement ma lumière intérieure, ma spiritualité, ma sensibilité, ça peut être toutes sortes de choses, hein, vraiment des thématiques qui vont vraiment être centrées sur un sujet en particulier. Parce que c'est vrai que une constellation à proprement parler, ça peut être très long. Là, les thématiques, ça va être vraiment 1 heure. C'est vraiment l'histoire d'aller mettre en lumière des choses à travailler chez la personne. D'accord, très bien. Mais le fait, oui, que ce soit en groupe, ça met une autre dynamique peut-être. C'est ça, ça permet aussi d'avoir une autre manière de communiquer les informations à la cliente qui consulte. Ouais. Et alors tu dis tout le temps cliente, il n'y a que des femmes qui peuvent te consulter? Jusqu'à présent, ça a toujours été au féminin, ma clientèle a toujours été au féminin, donc je pense que tout simplement c'est comme ça que ça doit être. Mais demain un homme qui veut te consulter, il est bienvenu. Ok. Bien sûr. Et les enfants, tu fais les enfants? Non, pas du tout. Moi je suis, d'ailleurs c'est une très bonne question, selon moi, c'est difficile d'aller faire travailler un enfant en constellation. Chacun aura son opinion là-dessus, ça peut faire débat parmi les professionnels, mais je vais dire ma vérité. C'est que pour moi, un enfant n'a pas pleinement son libre arbitre concernant ce qu'il va en faire de cette constellation. Souvent, c'est le parent qui va faire le choix de se dire bon bah ok, mon enfant a besoin de ça, je vais l'emmener. C'est pas l'enfant lui-même qui va dire oh je veux faire une constellation. Oui. Donc au final c'est le parent qui devrait faire la constellation, pas l'enfant. Je comprends ce que tu veux dire. Du coup, il faut attendre d'être majeur pour pouvoir te consulter. Moi je ne prends pas de personnes mineures, effectivement. Ok, au moins on le sait. Voilà. Et tu as raison de préciser pourquoi. Après chacun fait ce qu'il veut. Chacun sa vérité, mais voici la mienne. Très bien. Et donc tu es visible sur les réseaux? Oui, donc sur Facebook notamment, donc Ophélie Duhaillon, peut-être que tu vas pouvoir... Oui, je mettrai tous les liens sous la description. Et notamment sur Instagram aussi, donc c'est Ophélia avec 3 A. D'accord. Voilà. Instagram, TikTok, tu n'y es pas? TikTok, je commence. Et si on veut prendre rendez-vous avec toi, on fait comment? Ça se passe directement en message privé. Si la personne a des questions à me poser en amont, parce que c'est vrai que parfois on a besoin d'éclaircissements avant de se lancer. Donc ça se passe en message privé, je suis très très disponible pour répondre en message privé, et sinon ça se passe directement sur mon agenda en ligne. Ah, on peut prendre rendez-vous en ligne directement? Ouais, c'est ça. Et message privé, c'est via Messenger? C'est Messenger ou WhatsApp. D'accord, du coup ton numéro de téléphone, on peut le mettre sous la vidéo? On pourra le mettre, exactement. Ok.
Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter. Est-ce que tu participes des fois à des salons ou à des événements particuliers? Alors, je participe régulièrement à des salons. Là, j'en ai plus de prévu. J'ai décidé de faire une pause par rapport à D'accord. ça. Donc, pour l'instant, j'ai pas de date à transmettre. Mais sinon, oui, souvent, on peut me trouver dans des salons aux alentours dans le Pas-de-Calais. Parfois aussi un peu dans le Nord, quand c'est pas trop loin de chez moi. Mais sinon, je suis un peu électron libre. Je vais là où le vent me porte. Mais Voilà. de toute façon, quand tu as des infos comme ça, tu communiques Oui, je communique sur sur tes mes réseaux. Oui. Et donc, tu es situé sur Arnes. Sur Arnes, C'est vrai qu'on ne l'a pas exactement. précisé. Oui. Donc, dans le Pas-de-Calais, Tout à sachant fait. que du coup, on peut te consulter depuis n'importe où en Depuis France. n'importe où, bah d'ailleurs pour la petite anecdote, d'ailleurs je la salue si elle me regarde, j'ai une cliente qui vit aux États-Unis. Ah bah voilà. Voilà. Donc Même une vraiment, clientèle il n'y internationale. a aucune limite. C'est vrai. À partir du moment où la barrière de la langue n'est pas présente, si C'est la vrai personne que parle français. je dis en France, mais ça peut être aussi la Belgique, la Suisse. Enfin, à partir du moment où on est francophone, à moins C'est que ça. tu parles peut-être Non. francophone, Exactement. n'importe où dans le monde, mais qui parle français. Qui parle français, oui, tout à fait. Ok. Pour terminer, est-ce que tu as un proverbe, un dicton ou une phrase que tu aimerais dire, quelque chose qui est important pour toi, qui te représente? Ce qui est important pour moi, je dirais que j'aimerais véhiculer le fait qu'il n'est jamais trop tard pour se libérer de nos blocages et de nos peurs, peu importe l'âge qu'on a. Ça pour moi c'est important de le rappeler, j'avais envie de le rappeler. Et surtout ne pas avoir peur de cultiver sa différence. Parce que les personnes qui me consultent en général sont considérées comme les petits moutons noirs de leur famille. Et j'aimerais montrer au monde entier que c'est une force, pas un échec. Voilà. C'est très beau ce que tu dis, parce que c'est vrai. Bien, je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter. Non, merci de m'avoir reçu. Mais je t'en prie. N'hésitez pas à consulter les différents réseaux sociaux d'Ophélie, je vous mets tout sous la vidéo. Comment vous pouvez la contacter, je vous la recommande. Merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt Ophélie. À bientôt.